Pour comprendre leur chute, il faut d'abord comprendre leur règne. Commençons par Nokia, une entreprise finlandaise fondée en 1865. Oui, vous avez bien entendu, 1865. À l'origine, Nokia fabriquait du papier, puis du caoutchouc, puis de l'électronique. Et dans les années 90, ils ont tout misé sur un secteur, la téléphonie mobile. Et ils ont gagné, massivement. En 1998, Nokia devient le numéro 1 mondial de la téléphonie mobile. Et ils ne vont plus lâcher ce titre pendant 14 ans. Leurs téléphones sont partout. Le Nokia 3210 en 1999 avec son antenne intégrée, le Nokia 3310 en 2000 vendu à 126 millions d'exemplaires, devenu une légende vivante sur internet pour sa robustesse, le Nokia 1100 en 2003, le téléphone le plus vendu de tous les temps avec 250 millions d'unités. En 2007, au sommet de sa gloire, Nokia détient 40 à 50% du marché mondial. Chaque jour, l'entreprise vend plus de 500 000 téléphones. 500 000, chaque jour. Nokia, ce n'est pas juste une marque, c'est la définition même du téléphone portable. De l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, une petite entreprise appelée Research in Motion, ou RIM, invente quelque chose de révolutionnaire. En 1999, il lance le premier BlackBerry, un appareil qui permet de recevoir ses emails en temps réel directement sur son téléphone. Le Push Email, une révolution absolue pour les professionnels. Et ce n'est pas tout, le BlackBerry a aussi un clavier physique QWERTY complet. Vous pouvez taper vos emails à toute vitesse. Il y a le BlackBerry Messenger, une messagerie instantanée sécurisée entre utilisateurs. Il a une batterie qui dure des jours. Et surtout, il a une sécurité militaire. Les messages sont cryptés de bout en bout. Le BlackBerry devient le téléphone des cadres, des dirigeants, des politiciens. On l'appelle même le Crackberry tellement il est addictif. Kim Kardashian en a un, Katy Perry aussi, Justin Timberlake, et même Barack Obama qui se bat pour le garder quand il arrive à la Maison Blanche en 2009. En 2008, BlackBerry est au sommet. Sa capitalisation boursière, 83 milliards de dollars canadiens. Part de marché aux États-Unis, 42%. Part de marché mondial, 20%. Nokia et BlackBerry dominent le monde de la téléphonie. Ils sont invincibles, imbattables. Enfin, c'est ce qu'ils croient.